Ah, quelle belle journée qui commence. Ah là là, ça fait du bien. Un petit rayon de soleil, un petit peu de vent, mais ça nous donne quand même l'envie de prendre l'air comme si c'était les vacances. Dis, tu vois pas que je suis en direct avec mes élèves là? Quoi? Si, je t'assure, Le 8 juin? les ministres ont décidé de cela hier. Et quoi? Il faudra absolument être à l'heure pour accueillir les enfants. Eh bien, quoi? Tu ne sais pas lire l'heure? Ben, on va te l'apprendre alors. Mes petits élèves, ils connaissent pas mal de choses. Nous avons vu l'histoire de Balthazar. Je te raconte un petit peu, en grosses lignes, hein, parce que mes élèves connaissent déjà. Oh oui, trop chouette. Et après, je t'apprendrai à lire l'heure. Pas toujours évident. Mais nous, en première, ce n'est pas trop compliqué. On va apprendre à lire l'heure juste. Je vais t'expliquer tout à l'heure. À tout de suite, si on rentre à la maison. Je te suis. J'ai hâte d'apprendre à lire l'heure. Et toi? Tu vois, Donatello, je ne vais pas te raconter toute l'histoire. Mes élèves la connaissent déjà. Je vais simplement te raconter quelques idées principales du livre et je ferai des liens avec la classe. Comme ça, les enfants vont se rappeler, n'est-ce pas? C'est pour toi que je parle. J'espère que tu vas te rappeler tout ce qu'on a déjà vu sur l'apprentissage du temps. Comprendre le temps. J'ai tout mon temps. Tu es prêt? Tu vois, Donatello, l'être humain a créé plein d'outils pour se repérer dans le temps. Regarde, dans le livre de Balthazar et le temps qui passe, tu pourras découvrir quelques idées. Dans cette histoire, il y a deux personnages importants, Balthazar le petit garçon et Pépin une petite souris. Balthazar a reçu une lettre de son grand-père. Celui-ci viendra le voir. Il arrivera le vendredi 8 octobre par le train de 6 heures du soir. Balthazar va vite à la poutre du temps coller la lettre. Grand-père arrive demain. Tu sais que nous aussi en classe, Donatello, nous avons aussi des calendriers. Un au tableau sur lequel nous avons indiqué les anniversaires, les sorties, les événements et même la date de naissance prévue pour le petit frère de Leïla. Cela nous permet de nous situer dans le temps durant toute l'année. C'est un calendrier pour les écoles. On l'appelle un calendrier scolaire. C'est-à-dire qu'il commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Dans notre coin salon, par contre, nous avons un autre calendrier. Celui-ci commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. C'est le calendrier civil. Alors, on revient un petit peu de notre histoire. Pour comprendre ce que veut dire demain, Balthazar donne cette explication à Pépin. Demain, c'est dans un petit peu longtemps. On se couche, la nuit passe, le soleil se lève, on se réveille et on est demain. Pour expliquer les notions de demain, d'hier, d'aujourd'hui à mes élèves, j'ai fabriqué un calendrier avec les mignons. Alors il y en a un au tableau, sur lequel chaque jour un enfant va réaliser le calendrier. Et puis il y en a un sur chaque banc. Chacun a son calendrier personnel. C'est une petite boîte avec des pinces à linge sur lesquelles sont écrits les noms de la semaine. Alors le but c'est de mettre les jours au bon endroit. Et si on revenait à notre histoire? Tu as raison. Le lendemain, Pépin se lève excité. C'est aujourd'hui que grand-père arrive. Je pars à la gare. Balthazar lui rappelle que grand-père n'arrivera qu'à 6 heures du soir, quand le soleil commencera à se coucher. Mais oui, l'histoire se passe en automne, et les journées sont beaucoup plus courtes en automne que pour l'instant au printemps. La journée va sembler longue pour nos deux amis. Ils essaient de passer le temps. Pour déjeuner, ils doivent cuire des œufs à la coque. Maman leur demande d'observer le sablier et de lui dire quand le sable sera écoulé. Cela fera 3 minutes et les œufs seront prêts. En classe, j'utilise aussi parfois un sablier, mais le plus souvent, c'est le timer que j'utilise. Il permet de voir le temps qui s'écoule. Nos deux amis vont s'amuser à réaliser des activités pendant 3 minutes. Faire des galipettes pendant 3 minutes. Aller aux toilettes, faire pipi pendant 3 minutes. Fermer les yeux et imaginer qu'ils sont des mouettes pendant 3 minutes. Ils ont plein d'imagination. Mais tout à coup, l'horloge du salon va sonner. Il est 2 heures. En classe aussi, nous avons des horloges comme dans notre livre de Balthazar. Alors, nous avons celle du salon
qui est, j'avoue, un peu abîmée avec les années, mais qui fonctionne toujours. Nous en avons une autre au-dessus de la porte et une sur l'appui de fenêtre. Dans la cour de récré, il y a aussi une horloge qui sonne au début et à la fin des cours, mais aussi au début et à la fin des récrés. Tu me racontes la suite de Balthazar? Le temps semble long pour Balthazar et Pépin. Ils s'amusent à imiter la terre et le soleil. Balthazar, je suis la terre, toi mon soleil. Je tourne sur moi-même et je tourne autour de toi. Tes rayons touchent le bout de mon nez. Il fait jour. Je tourne. Il fait nuit sur mon nez et il fait jour sur mes fesses. Pépin fait vite un tour sur lui-même. Mais il faut une journée et une nuit à la terre pour qu'elle fasse un tour sur elle-même. Et il lui faut une année pour faire le tour du soleil. Le temps qu'il faut à Balthazar pour remplir sa poutre du temps. Pareil pour nous, c'est le temps qu'il faut pour remplir notre calendrier. Et voilà enfin l'heure d'aller accueillir grand-père. Alors, tu vois, Donatello? Dans ce livre, nous avons plein d'outils pour apprendre à se repérer dans le temps. J'ai fait toujours un lien entre l'histoire et notre classe. Mais à présent, je pense qu'il est grand temps que je t'apprenne à lire l'heure. Alors, Donatello, que connais-tu déjà sur les horloges? Il existe deux sortes d'horloges. Les horloges analogiques Ok, les horloges analogiques, celles avec les aiguilles, tu as tout à fait raison. et les horloges numériques ou digitales. Ok, et les horloges numériques ou digitales, celles avec les chiffres. Tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, je suis un vrai connaisseur. Oui, bien sûr, tu es un vrai connaisseur. Comment fonctionne une horloge? L'horloge a deux aiguilles qui tournent dans le même sens, d'où l'expression tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. La petite aiguille, ici en jaune, indique les heures. La grande aiguille, ici en bleu, indique les minutes. Minute après minute, elle se déplace sur le cadran. Un tour complet prend 60 minutes et 60 minutes est égal à 1 heure. Donc à chaque fois que la grande aiguille fait un tour complet, la petite se déplace d'1 heure. Quand la petite aiguille a fait son petit voyage entre deux nombres, la grande aiguille fait son long voyage et fait le tour de l'horloge. 1 heure est passée. La petite aiguille met 12 heures pour faire le tour du cadran. 12 heures le matin, de minuit à midi, c'est la première partie de la journée. De midi à minuit, c'est la deuxième partie de la journée. Une journée complète dure 24 heures. Parfois, il y a une troisième aiguille, celle qu'on appelle la trotteuse. Elle indique les secondes. Regarde, Natello. Pour lire l'heure, je regarde la petite aiguille qui est en jaune. Celle-ci est sur le 6. La grande aiguille, la bleue, est sur le 12. La grande aiguille est sur le point de départ. Il y a 0 minute. Donc, sur cette horloge, il est 6 heures tout juste. La petite aiguille est sur le 2. La grande sur le 12. Il est 2 heures. La petite aiguille est sur le 1. La grande sur le 12. Il est 1 heure. La petite aiguille est sur le 4. La grande sur le 12. Il est 4 heures. Oh, j'ai compris. La petite aiguille est sur le 10. La grande sur le 12.
Il est 10 heures. Je suis un champion. Oh, très spécial. Oui, celle-ci, les deux aiguilles sont toutes les deux sur le 12. Mais nous ne voyons pas l'aiguille jaune. Elle est cachée par l'aiguille bleue. Donc l'heure, il est 12 heures pile. Il est 12 heures, ça peut être midi, ça peut être minuit. Tout dépend du moment de la journée. Et parfois dans les horloges numériques, il est indiqué 0 heure. C'est aussi le départ de la petite aiguille. À toi de jouer maintenant. Peux-tu lire l'heure de ces horloges? Bravo, 11 heures. Super, 9 heures. Excellent, 5 heures. Te voilà prêt pour lire l'heure. Bravo. Bon, mais ce n'est pas tout ça, Donatello. Il est l'heure de... D'aller souper. Eh oui, il est 7 heures. 7 heures du soir. On pourrait dire aussi 19 heures. J'espère que tu as tout compris à l'horloge. Il est l'heure de se reposer. Alors, à bientôt. Gros bisous. À bientôt les amis.